Vas-y Adrien, on est prêt. Éthique de l'IA, 652e. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Joanne Rochelle et je suis chercheur à l'EPFL en Suisse. Bienvenue dans cette troisième vidéo de la série sur l'éthique de l'IA. Nous poursuivons notre exploration des questions éthiques autour des technologies d'intelligence artificielle. Nous avons un use case qui nous accompagne, c'est le développement d'un outil d'IA pour l'analyse automatisée de CV. Et nous cherchons à montrer l'opportunité d'intégrer les questions éthiques dans le développement de cet outil. Pour nous aider à trouver notre chemin dans ces questions, j'ai proposé d'utiliser un outil de navigation qui structure en 3 grandes familles les questions éthiques à se poser. La vidéo précédente traitait des défis éthiques dans la technologie, toutes les questions qui sont soulevées par la phase de design et de conception des systèmes d'IA. Et pour cette vidéo, on passe à la deuxième famille, les questions de justice sociale. Oh God, here we go again. Dans cette deuxième vidéo, nous allons porter notre attention sur les impacts des outils d'IA sur les interactions humaines. Et il est vraiment important de souligner que ces questions sont aussi de la responsabilité des équipes de design des outils d'IA. Les ingénieurs doivent aussi considérer l'impact de leurs outils sur la société, sur les entreprises et sur les individus. Je les appelle questions de justice car elles concernent l'organisation de la vie dans un groupe humain, une entreprise, une société, même plusieurs pays, tous les pays du monde. Et ces différentes situations seront autant de contextes où se posent les questions de justice. Pour aller plus loin, je propose de se focaliser sur les perdants et les gagnants, pour le dire rapidement. L'arrivée d'un nouvel outil d'IA va avoir un impact sur certains individus, et les spécialistes parlent dans ce contexte de questions de justice distributive. Il s'agit donc de réfléchir à une juste distribution. Mais distribution de quoi? Par exemple, des tâches professionnelles. Pensez à l'évolution d'un cahier des charges. Pensez à la distribution d'emplois, d'argent, mais également de choses immatérielles. L'opportunité de passer du temps avec une personne, d'avoir un certain type d'interaction. Tous ces éléments peuvent être alloués de plusieurs manières, et les théories de la justice qui ont été développées par les philosophes peuvent nous aider à y voir plus clair. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. L'exemple le plus discuté, c'est bien sûr l'impact des outils d'IA sur le monde professionnel. D'une part, l'évolution de nos journées, l'ensemble des tâches que nous réalisons au quotidien, l'impact sur notre façon de travailler. Et d'autre part, c'est l'existence même de certains postes de travail, et donc des discussions souvent très émotionnelles sur l'avenir du travail, et la grande question de savoir s'il y aura des emplois pour tout le monde dans le futur. Sur ces deux dimensions, il y a une approche empirique, on peut chercher à mesurer la réalité. C'est ce que font les économistes qui tentent de modéliser l'impact des outils d'IA sur le monde professionnel. Toutes ces études qui tentent de définir quels sont les types d'activités, les emplois, particulièrement à risque d'être remplacés ou automatisés. La plus connue de ces études, c'est certainement celle de Frey et Osborne en 2013, qui prédisait que 47% du total des emplois aux États-Unis allaient disparaître. Je renvoie à toute cette littérature foisonnante pour les personnes intéressées à la dimension empirique. Face à ces évolutions, l'une des questions de justice les plus importantes porte sur la distribution des responsabilités. Qui devrait être responsable de quoi face à ces changements sur le marché du travail? Pour l'aborder, nous devons avoir 2 conversations. La première porte sur une sorte d'idéal. Où voulons-nous aller? Quelles sont les activités où nous estimons que le contact humain, la contribution humaine est vraiment essentielle? La définition de cet idéal est une question personnelle, c'est ma conviction par exemple, mais aussi bien sûr une question de société, un débat politique sur cet idéal. Et puis une fois que cet idéal a été fixé, nous entrons dans la deuxième conversation. C'est la question de la transition vers cet idéal. Comment passer de l'ici et maintenant à cet idéal? Cette question de la transition va notamment devoir traiter de l'accompagnement des personnes qui perdent dans ces changements. Une perte financière, une perte professionnelle, une perte symbolique, l'impression d'un déclassement, l'impression d'un manque de reconnaissance. Autant de personnes qui perdent à la transition et qu'il faudra d'une manière ou d'une autre accompagner. Everything will be okay. Comment allouer les responsabilités? Il y a au minimum 3 acteurs potentiels. Tout d'abord l'individu, vous et moi. Notre responsabilité par exemple de se tenir informé, de se former, d'évoluer tout au long de notre vie professionnelle. Le fameux lifelong learning. Deuxièmement, l'entreprise. Sa responsabilité d'accompagnement des collaborateurs et des collaboratrices. Et finalement, la société, l'État. Mettre en place des mécanismes de solidarité, par exemple sous forme d'un fonds d'innovation dont les moyens pourraient être alloués à l'accompagnement des personnes. Good idea. I like it. On peut élargir cette réflexion aux interactions sociales en général. Quel changement apporte un outil d'IA dans un contexte particulier? Pour cette discussion, nous devons alors plonger dans les différentes spécificités d'un domaine afin d'avoir la vision la plus fine possible de ses impacts. Par exemple, on peut avoir une discussion sur les limites, les faiblesses d'un outil d'IA générative, mais pour juger de son impact, il faut vraiment aller le voir dans son domaine d'implémentation. Ainsi, par exemple, un outil d'IA qui aiderait les soignants
à prendre des notes après une discussion avec leurs patients. Cet outil-là, il doit être appréhendé dans le contexte particulier d'une institution de soins. Il y a des contraintes de temps, de stress, d'argent, de responsabilité qui en font un contexte très particulier. Imaginez le même outil utilisé par une entreprise de communication, les défis posés ne sont pas du tout les mêmes. Donkey 2000, ready to assist you, Pee-wee. Cette question de l'impact sur la société doit porter sur les outils d'IA, notamment sous l'angle des questions traitées dans la deuxième vidéo, les questions d'éthique dans la technologie. Mais elle doit également impérativement considérer une approche économique. Il faut porter un regard critique sur les modèles d'affaires des entreprises, leur demander des comptes sur comment elles font leurs profits, avec quel type d'incitatif. Cette approche s'intègre dans une discussion critique plus large sur le capitalisme. On peut penser à des concepts d'analyse comme le capitalisme de la surveillance, le capitalisme des plateformes, les concepts qui cherchent à capter cette phase particulière de notre vie économique, marquée par les technologies et notamment par l'IA. 999,900, 1 million. Les questions de justice doivent également absolument traiter des effets des outils d'IA sur les inégalités. Pour le dire très brièvement, nous ne sommes pas tous égaux face aux effets des technologies. Certains groupes sont beaucoup plus à risque que d'autres. Sous couvert d'expérimentation, on teste parfois des outils d'IA sur des personnes dont on sait qu'elles ont très peu de moyens pour se défendre. On pensera par exemple aux nombreux cas d'utilisation par certains pouvoirs publics qui portent sur la détection, la prévention de certaines fraudes dans le système social. Notamment aux Pays-Bas, certains cas ont fait grand bruit avec une combinaison de discrimination et d'effets délétères sur la vie des personnes les plus pauvres. Population qui n'a bien sûr pas les moyens de se défendre. That's not fair. Et pour revenir à notre exemple d'analyse de CV automatisé, si vous êtes un cadre hautement qualifié avec un profil convoité par de nombreuses entreprises, l'analyse automatisée de CV vous porte moins atteinte que si vous êtes une personne qui est en compétition avec 500 autres candidats et candidates pour un poste où l'employeur tient de toute façon le couteau par le manche. Finalement, les questions de justice et d'IA doivent être abordées sous l'angle de l'accès à l'outil. Qui a les moyens, les compétences, les ressources d'utiliser un outil d'IA ? C'est une sorte de variation de la question autour de la fracture numérique, une sorte de fracture de l'IA. Qui sait par exemple bien écrire un prompt ? Cette fracture, elle est valable au sein des pays, dans une population donnée, mais également entre pays. C'est la dimension de justice internationale, la dimension géopolitique de la question de l'accès aux différentes technologies d'IA. Veuillez patienter. Dans quelques instants, vous serez en relation avec un correspondant. Comment les philosophes abordent-ils ces questions de justice ? Pour titiller votre curiosité, je vous propose de brièvement évoquer l'une des méthodes les plus connues, le voile d'ignorance. Derrière ce nom mystérieux se cache un philosophe américain, John Rawls, certainement l'un des philosophes les plus connus du XXe siècle. Il nous invite à faire l'expérience de pensée du voile d'ignorance. Et j'insiste, il s'agit vraiment d'une situation hypothétique, qui n'a pas vocation de se réaliser, c'est un exercice de pensée. La conviction de John Rawls, c'est que pour choisir et justifier des principes de justice, nous devons nous mettre dans une situation très particulière. Imaginez n'avoir aucune information sur qui vous êtes dans une société. Votre âge, votre sexe, votre genre, votre richesse, d'éventuels handicaps, votre famille. En d'autres mots, vous n'ignorez si vous faites partie des privilégiés dans cette société ou des gens qui ont une situation difficile. Vous n'avez aucune information. Derrière ce voile d'ignorance, vous discutez les différentes questions de justice présentées auparavant. Quel idéal voulons-nous ? Quelle transition sociopolitique vers cet idéal ? Quel accompagnement au changement dans la société mais aussi dans les entreprises ? Comment assurer le meilleur accès aux technologies ? Sans savoir qui vous serez dans cette société, les réponses apportées seront parfois bien différentes. Selon John Rawls, nous sommes alors prudents. En effet, nous pourrions faire partie des personnes qui se trouvent dans une situation défavorable ou difficile. Et nous prenons donc leur position pour réfléchir et assurer nos arrières. De cette expérience, vous pouvez garder une question test qui vous servira dans de nombreux contextes. Sans avoir d'informations sur votre position dans un contexte particulier, dans une société, dans une entreprise, quels principes seriez-vous prêt à défendre dans une situation spécifique ? Seriez-vous à l'aise de justifier une décision prise ? Et ça, c'est la question posée dans la perspective du voile d'ignorance. En résumé de cette vidéo, nous pouvons appliquer ces réflexions sur la justice à notre use case des outils d'analyse de CV. Plusieurs niveaux d'analyse apparaissent. Au niveau des équipes de design de l'outil, il y a une forte responsabilité d'identifier les problèmes potentiels en termes d'impact et d'accompagner les clients de votre outil. Identifier pour eux et avec eux les impacts possibles. Il vous faut les connaissances métiers pour les amener à bien prendre conscience de ces défis. C'est l'occasion de bien rappeler l'importance du contexte.
la situation de recherche d'emploi, des candidats, des candidates, des équilibres de pouvoir entre une entreprise qui cherche des employés et des employés qui cherchent un emploi, la valeur relative du consentement. Quand on signe un contrat de travail, on est prêt à peu près tout accepter. I should have read the contract a little bit more. Et finalement, veillez bien sûr à assurer l'accessibilité de l'outil comme une forme de contribution à prévenir la fracture numérique ou la fracture de l'IA. Deuxièmement, au niveau citoyen, avec les acteurs de la branche, au niveau politique, réfléchissez aux questions de régulation à mettre en place pour être certain que les impacts les plus néfastes soient évités. Pensez par exemple aux droits fondamentaux des candidats et des candidates. Cherchez à identifier les garde-fous les plus pertinents dans le contexte spécifique de la recherche d'emploi et des ressources humaines. Dans la 4e vidéo de cette série, nous parlerons de récits, d'imaginaire, de cadrage, et nous verrons que la manière dont nous parlons d'IA et de technologie déploie un impact majeur sur le monde. On parlera par exemple de lui, ou encore peut-être de lui.